ensuite de raisonner aussi par éléments, ça peut nous orienter sur une zone causale. Parfois, vous faites le bilan des 5 éléments, vous avez plein de zones douloureuses et pour faire votre bilan, pour déterminer une zone causale, une priorité au traitement, c'est un peu difficile parce que tout est sensible au niveau des pieds. Eh ben, vous avez le pouls qui peut vous guider sur un élément en particulier. Donc là, tout est nouveau pour vous, mais quand vous aurez pris les pouls, puis vous aurez questionné le yin, le yang, les 3 foyers, les éléments, et puis ensuite que vous aurez écouté l'énergie peut-être par élément, ou l'énergie globale un petit peu sur tous les pouls, la saison du pouls. Pour l'intégrer, il faut voir ces aspects-là un par un. C'est comme en digestion. En digestion, on assimile un acide aminé un par un. C'est le début. Alors, compliqué, je dirais, c'est pas forcément compliqué, mais je trouve que la prise de pouls chinois, alors moi c'est comme ça que je l'utilise et c'est ce que j'entends chez les acupuncteurs aussi, il faut renoncer à avoir une approche analytique. Il faut renoncer à vouloir raisonner en petites cases, j'ai envie de dire. Ok, ça semble dévalorisant, mais les petites cases sont importantes pour certaines choses, mais pour mesurer l'énergie de vie, pour comprendre l'énergie de vie, ça ne marche pas avec des petites cases. Moi, c'est vrai que si je ne peux pas prendre les pouls avant une séance, il me manque vraiment quelque chose. J'ai l'impression de ne pas avoir mesuré l'énergie de vie, écouter où est-ce qu'elle est là en priorité, si c'est superficie, profondeur, si c'est quel foyer, quel élément, quelle couleur en termes de saison. Il me manque, j'ai l'impression, quelque chose de fondamental. Mais si on me demande, si tu veux, un rapport, tac, 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 tac. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Donc j'aurais envie de dire, prenez-le plus comme une source d'inspiration. Restons quand même le plus proche du descriptif, du factuel. C'est un pouls tendu, léger, profond. Ok, donc c'est de l'inspiration quand même ancrée dans du descriptif et dans du kinesthésique. C'est pas je prends le pouls et j'interprète avec les images qui me viennent dans mon esprit, qui sont mes images à moi. Restons quand même dans du descriptif, dans ce qu'on appelle des signes cliniques, perceptibles par nos sens. Et puis ensuite, voilà, comme je vous disais, est-ce que c'est plus yin, yang, c'est plus tel foyer, plus tel élément, telle saison. Donc quand vous prenez le pouls, une fois que vous aurez assimilé tous ces différents aspects un par un, étudié un par un, parce que c'est inévitable pour assimiler, une fois que vous l'aurez intégré, que ce sera devenu vous, après vous posez les doigts, vous prenez le pouls, vous écoutez l'énergie de vie et vous prenez ce qui vous saute aux yeux ou ce qui vous saute aux doigts. C'est-à-dire, voilà, le pouls moyen, il faut rééquilibrer le pouls moyen. Vous savez, ça va assez vite. Les grandes lignes, on les voit assez vite. Parce que vous n'avez peut-être pas de réponse concernant la saison, mais l'énergie de vie vous dit, la priorité là, c'est le pouls moyen. Vous ne cherchez pas une réponse sur tous les niveaux. Vous prenez ce qui est la priorité. C'est le pouls moyen. Et puis 2-3 séances, vous avez fluidifié le pouls moyen, vous reprenez le pouls, c'est il est hyper tendu là. Alors qu'on est en hiver ou à l'automne, il y a une énergie bois qui semble trop présente, qui n'est pas à sa place, on n'est pas au printemps. Il est trop... je vais faire mon bilan des 10 ministres et je vais peut-être un peu plus regarder l'élément bois, qu'est-ce qu'elle me dit, elle a telle douleur, c'est pas mettons cystite, c'est pas l'élément bois, mais il n'y a pas de résultat, ça traîne un peu. Il faut que je fouille en profondeur, il faut que je trouve une zone, vous voyez, il y a quelque chose qui manque. Et le pouls peut m'orienter et dire ce pouls, je vais revérifier foie VB. Peut-être que la zone causale, c'est foie VB. Je l'ai trop négligé, je me suis trop intéressée aux zones locales et aux zones énergétiques rinvessies. J'ai fait mon bilan, mais vous savez, des fois, le foie est un peu difficile à atteindre. La VB, je ne l'ai pas tout à fait trouvée, donc elle ne m'est pas sautée aux yeux en réflexologie. Mais quand je prends les pouls,
ça m'oriente à nouveau là. Prenez-le pour définir des priorités, pas pour avoir des réponses sur tout ce qu'on vient de dire, sur ce qui vous saute au doigt. On va travailler que sur la manipulation du foyer moyen pour que lui-même s'autorégule. Oui, voilà, tu peux travailler foie bébé, rate, estomac, et puis le flux du chi, ce qu'on a vu hier, tu vois, pour rétablir le lien, fluidifier ce tronc, la manipulation du flux du chi. Si le foyer inférieur est faible, je vais faire tout le protocole du bassin abdomen. Hein, je vais travailler pour amener l'énergie là. Et pour le foyer moyen, s'il est tapant, le flux du chi, hein, c'est vraiment un des moyens pour créer du lien entre le haut et le bas. Il peut y avoir le ventre du dragon aussi, tu vois, qui est tout ce travail de l'abdomen aussi, quand même plutôt moyen, tu vois, ou supérieur, l'abdomen supérieur qui est le foyer moyen. Il peut y avoir aussi le feu du dragon, hein, c'est aussi une manière. Donc, tu vois si ça se combine avec un pouls plutôt superficiel ou profond, en fonction des symptômes aussi. C'est toujours un tableau général. En fait, il faut regarder la couleur, comme quand vous regardez un tableau entre le rouge et le bleu, qu'est-ce qui s'extrait le plus? Il y a forcément un peu des deux, il y a un petit peu de problème un peu partout, mais qu'est-ce qui est majoritaire? Qu'est-ce qui me semble prioritaire aujourd'hui? Et c'est vrai que c'est subjectif. Je dirais, ça, c'est le choix du clinicien, hein, du praticien. Toi, tu peux dire, ah, moi, c'est foyer moyen, là, et puis un autre réflexologue, Nadia, va peut-être dire, non, c'est l'élément haut. Moi, là, je vais travailler l'élément haut parce qu'elle a des troubles là dans l'eau, c'est cystite, etc. Le pouls dit peut-être foyer moyen, mais pour moi, ce sera deuxième séance. Ça, je dirais, c'est vrai aussi. Les deux sont justes. C'est le choix du clinicien et cette subjectivité, c'est toute la richesse qui fait que nous ne sommes pas des machines. S'il n'y avait pas cette subjectivité, s'il n'y avait pas ces choix qui peuvent être différents d'une personne à l'autre, eh bien, ce serait une machine pour exécuter notre travail. Une machine, elle fait comme ça, comme ça, comme ça. On rentre les données, pouls moyen, cystite, machin, et on programme. On fait ça dans tel ordre. Hein, une machine, c'est programmé. Si nous exerçons notre libre arbitre, nous avons une part programmée, heureusement, il y a des choses qui fonctionnent automatiquement. Donc on a une partie un peu protocolaire, zone locale, on a une partie comme ça. Mais tout cet aspect subjectif, c'est la richesse de notre soin. C'est ce qui fait que nous ne pourrons pas être remplacés par une machine. Je suis sûre qu'un jour, ça existera, on rentre les pieds dans une machine, on tape brûlure d'estomac, et ça nous fait tout ça. Si ça se trouve, ça prend même en compte des choses bien globales, avec énergétique et tout, mais ça va rester pour tout le monde pareil. C'est le problème un petit peu aujourd'hui. En médecine, c'est plus de la médecine, c'est des prouesses technologiques. On confond le soin médical avec des prouesses technologiques. C'est bien les examens, c'est bien toute cette technologie, toutes les opérations qu'on peut faire au niveau du cœur, le laser, tout ça, on peut faire des choses formidables. Et c'est ce que tu disais Nadine, on nous vend ça comme du progrès, enfin c'est peut-être une part de progrès aussi, mais ce qui est dommage, c'est que ça dévalorise un petit peu l'humain. Voilà, ce que nous on apporte avec notre humanité, eh bien c'est la conscience, le choix. Quand je fais les choses en conscience, ça me permet d'avoir des choix, de faire des choix et d'apporter cette humanité. Quand ça, c'est pas là, ça engendre beaucoup de souffrance. Hein, on voit bien que malgré toutes les prouesses technologiques, médicales, prise médicamenteuse augmente, il y a beaucoup plus de souffrance, les gens ne sont pas heureux, plus heureux pour autant, ne sont pas en meilleure santé. Donc, tout ça, toute cette humanité, c'est source de souffrance aussi. C'est du faire. Hein, la machine, elle va faire. Mais tout ce qui concerne l'être, qui est indispensable à notre équilibre.